Nangambo ya Ejipito molili ye, nangambo ya Israela mpole bimi ye, bisika Yesu aza eyebanaka, présence na ye pole na ngai, sanduku ya mibeko ekei wapi ye, ekekopambola Obed-Edombe, bisika Yesu aza ebunganaka te, présence na ye lipamboli na ngai. Ay ay ay, Yesu azali awa, ay ay ay, Yesu azali awa. Nous entrons dans le livre des Cantiques des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 6, il est écrit: Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous des aromates des marchands? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il accorde la compréhension à son peuple, et que cette parole soit vraiment une vie pour toi. Amen. Nous vous saluons une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas saluer celle ou celui qui est à côté de toi. La Bible déclare: il est doux et agréable des frères et sœurs demeurer ensemble, car c'est de là que le Seigneur répand la bénédiction en abondance. Et donc c'est une joie lorsque nous demeurons ensemble dans la communion, parce que nous osons croire que l'Éternel va répandre la bénédiction en abondance. Amen. Alors, par la grâce du Seigneur, Dieu nous a fait grâce, parce que si nous vivons, c'est par sa grâce. Il y a quelqu'un qui est le maître de la respiration. L'homme, il n'a pas la puissance de retenir son souffle. Laisse-moi te rappeler, comme tu le sais bien, si tu respires, si tu es vivant en ce jour, c'est par la grâce de l'Éternel. Amen. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Il est celui qui te garde. Il est celui qui te soutient. Eh bien, celui qui te garde et celui qui te soutient, il sait de quoi que tu as besoin et il ne va jamais t'abandonner. Il connaît tes combats, il connaît tes menaces, il voit combien de fois tu es poursuivi nuit et jour par l'ennemi. Il sait que le diable t'a tendu des pièges, mais il ne permettra pas que tes pieds puissent heurter contre la pierre. Amen. Il est celui qui va conduire tes pas, afin que tu ne tombes pas sous les pièges que l'ennemi t'a tendus. Parce que le diable ne voudra jamais ton bonheur, bien-aimé. Le diable va toujours souhaiter ton malheur. Mais il y a quelqu'un qui voulait maudire un peuple. Lorsqu'il s'est levé pour maudire ce peuple, Dieu a changé cette malédiction en la bénédiction. Amen. C'est l'histoire de notre frère, le frère Balaam. Bien qu'il n'est pas notre frère par rapport à l'enseignement, mais par rapport à Adam, parce que tous nous sommes sortis d'Adam. Amen. C'est une créature et c'est notre frère. Mais par rapport à l'enseignement, il n'est pas notre frère parce que c'est un devin. Mais vous avez remarqué que Balaam s'est élevé afin de maudire Israël. Mais l'Éternel a changé la malédiction à la bénédiction. Balaam a dit que je ne vois pas l'enchantement dans Jacob. C'est que lorsque Jacob marche dans le désert,
on ne doit pas trouver l'enchantement en lui. On ne doit pas trouver le malheur, la malédiction en lui. Pourquoi? Parce que l'agneau qui était mort en Égypte, lorsqu'ils ont célébré la Pâque, le sang a coulé, eh bien, Israël était purifié et le sang là a lavé la marche d'Israël jusque dans Canaan. Voilà pourquoi Balaam pouvait dire que je ne vois pas, je n'aperçois pas l'iniquité dans Jacob, parce que l'agneau était déjà mort et il a ôté le malheur, il a ôté la malédiction et il a expié, n'est-ce pas, l'iniquité. La Bible déclare que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. Parce que nous croyons que la Pâque qu'Israël a célébrée en Égypte annonçait la mort de Jésus-Christ à la croix. Car il est écrit que Christ est notre Pâque, a été immolé. Amen. Voilà pourquoi la mort de cet agneau dans Exode chapitre 12, c'était à la 10e plaie. Parce que l'Éternel avait frappé l'Égypte par 10 plaies. La 10e plaie, c'était la dernière plaie. Et cette plaie, c'était la mort des premiers-nés. On devait trouver la mort du premier-né de Pharaon qui était au trône. Et on devait trouver aussi la mort, n'est-ce pas, du premier-né dans la maison des enfants d'Israël, qui était la mort, n'est-ce pas, de l'agneau. Lorsque l'agneau est mort par la Pâque, c'était à la 10e plaie. Cela annonçait que Christ et Jésus, le véritable agneau, devait mourir aussi selon la loi, selon les 10 commandements. Parce que la 10e plaie parlait de la loi qui devait frapper Jésus. Amen. C'est pourquoi il est dit que selon notre loi, il doit mourir. Jésus-Christ est mort selon la prophétie, selon les Écritures. Et le fait qu'il a versé le sang, bien-aimé, le sang a ôté la malédiction dans Jacob. C'est Nombre chapitre 23. Je n'aperçois pas l'iniquité dans Jacob. Parce que Israël devait marcher sans péché. Par contre, quand Moïse s'est levé, Moïse voyait l'iniquité, n'est-ce pas, dans Jacob. Il y regardait, Israël avait péché. Mais quant à Balaam, Balaam ne voit pas le péché. Donc il y a deux regards. Il y a le regard de Moïse qui aperçoit l'iniquité, qui aperçoit le péché. Il voit la faiblesse, n'est-ce pas, du peuple. Mais par contre, la vision céleste, la vision de Moïse sur la montagne, il n'aperçoit, et la vision de Balaam sur la montagne plutôt, il n'aperçoit pas l'iniquité dans Jacob. Nombre chapitre 23. Verset 20. Voici, j'ai reçu mission de venir. Il a béni. Je ne le révoquerai pas. Il n'a pas aperçu l'iniquité en Jacob, ni n'a vu l'injustice en Israël. Éternel, son Dieu est avec lui. Et un chant de triomphe royal est au milieu de lui. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Il a comme la force du buffle. Donc quand Israël sort de l'Égypte, il a la vigueur du buffle. Mais Balaam n'avait pas aperçu l'iniquité dans Jacob. C'était pour expliquer que l'agneau qui est mort, c'est lui qui a mis fin à l'iniquité de Jacob. Amen. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, Jean-Baptiste a déclaré que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le monde qu'il est question, ce n'est pas le monde des 5 continents en réalité. Parce que Jésus-Christ n'a pas ôté le péché de Judas. Il ne ôte pas le péché des fils et la bénédiction, mais seulement du monde. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le monde qu'il est question, nous le disons bien, c'est notre frère Abraham. Parce que vous ne pouvez pas parler du monde d'aujourd'hui
Si vous ne regardez pas le monde dans ce qui a été, parce que le Seigneur ramène que ce qui est passé. Il est écrit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc si nous voulons parler du Fils unique, on doit parler du Fils unique d'abord par rapport à Abraham. Parce que c'est Abraham qui avait reçu le Fils unique. Et nous comprenons par là que le monde que Dieu avait aimé, c'était Abraham. Car Dieu a tant aimé Abraham, il lui a donné Isaac. Et Isaac, c'était le Fils unique de Dieu. Or, cet Isaac, Paul dit dans Galates chapitre 3, lorsque le Seigneur parlait de la postérité, parce que le Seigneur veille même sur le pluriel, il veille sur le singulier. Galates chapitre 3. Quand le Seigneur parlait sur l'héritage, sur le testament. Le testament en soi, ce sont des promesses que l'Éternel avait faites à Abraham. C'est ce qu'on appelle par testament. C'est Paul qui a prêché ça dans Galates chapitre 3. Nous allons lire. Galates chapitre 3, verset 16. Or, c'est Abraham que les promesses ont été faites. Et à sa sémence. Il ne dit pas aux sémences. Comme ici, il s'agissait de plusieurs. Mais comme il parle d'un seul, c'est-à-dire à ta sémence, qui est Christ. Amen. Dieu ne dit pas aux sémences, comme ici il s'agissait de plusieurs. C'est que l'Éternel met l'accent sur le pluriel et aussi sur le singulier. Les promesses ont été faites à Abraham. Voilà pourquoi nous avons dit, le testament en réalité, c'est la promesse que l'Éternel avait faite à Abraham. Parce qu'un testament, c'est une promesse que le Père écrit, il rédige, afin de léguer l'héritage au Fils. Amen. Dans le testament, il y a la promesse du Père, que lorsque je vais mourir, tu vas hériter mes biens. C'est ce qu'on appelle le testament. Or, le Seigneur est venu parler de l'héritage d'Abraham. C'est que si Abraham devait hériter la terre, Dieu, il devait lui donner un testament. Est-ce que vous comprenez très bien? Et ce testament-là, c'était la promesse que l'Éternel a faite à Abraham. Celle de hériter la terre. Alors, il ne dit pas aux postérités, comme ici il s'agissait de plusieurs, mais à sa postérité, à savoir Christ. Et c'est pourquoi nous avons dit que Christ Jésus, c'est lui qui est le véritable Isaac. Le monde que Dieu a aimé, c'est notre frère Abraham. Voilà pourquoi il a donné le Fils unique. Donc le Fils unique que Dieu a donné, c'était Isaac. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc pour être sauvé, il faut croire à Isaac. Or, Isaac veut dire le rire. Parce que lorsqu'il est né, lorsque le Seigneur est venu donner la promesse de sa naissance, Sarah avait ri. C'est pourquoi l'enfant, quand l'enfant est venu, on lui donna le nom d'Isaac. Que signifie Isaac? Isaac veut dire rire. Amen. On ne peut pas rire s'il n'y a pas un sentiment de joie. C'est la joie qui doit manifester le rire. Ceci explique que aussi longtemps qu'Isaac n'était pas là, il n'y avait pas le rire sur la terre. Si le rire n'est pas sur la terre, c'est que la terre est dans la tristesse. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que la venue d'Isaac doit ôter la tristesse afin de manifester la joie.
Or, de quelle venue d'Isaac que l'Éternel faisait allusion? Il parlait de la venue de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le rire de Dieu. Dieu rit. Il y a un verset qui dit que l'Éternel rit. Psaume chapitre 2. L'Éternel rit. Il rit de ses ennemis. Psaume chapitre 2, verset 3 à 4. Rompons leurs liens, ils jetons loin de nous les cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux. Le Seigneur s'en moquera. Donc Dieu, il rit. Amen. Il rira de ses ennemis. C'est pourquoi nous avons dit que le rire de l'Éternel dans l'ombre, ce rire est venu sous la forme d'un enfant appelé Isaac, le fils unique. Maintenant, dans la réalité, le véritable Isaac qui a emmené le rire de l'Éternel, c'était Jésus-Christ. C'est lui le fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est le fils unique qui donne la vie éternelle. Donc, il y a monde et monde. Il y a le monde que Dieu a aimé. Il y a le monde que le Seigneur a haï. Amen. C'est pourquoi Paul nous exhorte que n'aimez pas le monde, mais Dieu a aimé le monde. Or, nous devons être ses imitateurs. Lui, il a aimé le monde. Si nous, on doit être dans la logique de ses imitateurs, nous aussi, on doit aimer le monde. C'est que le monde que Dieu avait aimé, c'était un autre monde. Amen. C'était Abraham. Parler d'Abraham, c'est parler de deux postérités. La postérité céleste et la postérité terrestre. Parler de la postérité céleste, c'est ça l'Église. La postérité terrestre, c'est ça Israël. Selon Galates chapitre 4, verset 26 à 27. Donc, Agar et Sarah forment Abraham. Parce que la femme est le corps de l'homme. Amen. Tel que tu es là, tu es en réalité le corps de ton mari. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare de même que l'homme doit prendre soin de son corps. De même que l'homme prend soin de son corps, et il est recommandé aux hommes mariés de prendre soin de sa femme. C'est ça la doctrine. Parce que dans la doctrine, il n'est pas bon qu'un frère, tu es marié, tu as une femme, tu ne prends pas soin de ta femme. C'est un péché. La doctrine interdit ça. Tu dois prendre soin de ton corps. Ton corps, c'est ton épouse, ta femme. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc la femme est le corps de l'homme. Or, Abraham avait Sarah et Agar, qui étaient d'abord les deux premières femmes. Les deux femmes, en réalité, formaient Abraham. Et parler de Sarah, c'est parler de l'Église. Parler d'Agar, c'est parler d'Israël. Donc, Agar et Sarah, c'est toujours Abraham, c'est le corps d'Abraham sur la terre. Donc, lorsque Dieu a aimé le monde appelé Abraham, en réalité, cela expliquait la manière dont l'Éternel a aimé que deux peuples. Dieu a aimé l'Église, il a aimé aussi Israël. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Jacob est venu, il a quitté la maison de son père. Il est venu dans une terre étrangère. Il était à la recherche d'une femme. Souvenez-vous bien que Jacob avait d'abord rencontré une femme appelée Rachel. C'était au soir. Jacob a aimé Rachel. Maintenant, lorsqu'il arrive dans la maison du père et qu'il travaille pour prendre Jacob comme épouse,
C'est pourquoi nous disons que un frère, pour prendre une femme, une soeur comme épouse, il doit payer le prix. Et le prix qu'il doit payer, c'est ça la dot. C'est ça qui était comme une doctrine en Israël. Amen. Or, la loi de Moïse nous sert aussi d'exemple. Mais les gens disent que, est-ce que Adam avait payé la dot? Oui, Adam avait payé la dot. Il y a un verset qui témoigne que Adam avait payé la dot. La dot, c'est un prix que l'homme paie afin de prendre la femme. Est-ce qu'on comprenait très bien? Mais quelle est la dot qu'Adam avait donnée? La Bible déclare que l'Éternel fit. Il a fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Maintenant, l'homme doit donner quelque chose parce qu'il avait besoin de la femme. Il cherchait une femme. Mais Dieu sait qu'on ne prend pas la femme gratuite. Tu dois payer le prix, toi, Adam. C'est pourquoi l'Éternel, l'Écriture déclare, l'Éternel frappa. Donc Dieu a frappé Adam dans un profond sommeil. Quand Adam rentre dans le profond sommeil, Dieu vient récupérer le prix. Il y prend l'os, n'est-ce pas? Il enlève une partie d'Adam afin que Adam puisse voir prendre la femme. Et la partie qu'il avait enlevée dans l'homme, c'est ça la dot qu'Adam avait donnée. Vous comprenez très bien. C'est pourquoi nous disons que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. Maintenant, il est écrit que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Adam. C'est que si Jésus veut nous prendre comme une femme, il faut qu'il lui aussi, comme Adam, qu'il puisse dormir. Que l'Éternel puisse le frapper aussi d'un profond sommeil. Et qu'on puisse faire sortir quelque chose de lui. Voilà pourquoi à la croix de Golgotha, Christ et Jésus, lorsqu'il mourait, en réalité, il dormait comme Adam. Parce que Jésus appelle la mort le sommeil. Souvenez-vous, lorsqu'on est venu lui annoncer que Sarah, Lazare plutôt, notre ami, Lazare est mort. Jésus a dit que Lazare, notre ami, dort. Allons le réveiller. Mais les disciples ont dit, mais quelqu'un qui dort, mais il pourra se réveiller lui-même. Or, Jésus considérait, n'est-ce pas, la mort d'Adam, la mort de Lazare, comme étant le sommeil. Et c'est pourquoi nous disons que l'Éternel identifie la mort au sommeil. Donc, quand Jésus mourait à la croix, en réalité, il était rentré dans un profond sommeil comme Adam. Maintenant, là-bas, on devait frapper une partie d'Adam afin que Ève soit manifestée. C'est pourquoi, pour que l'écriture ne soit pas anéantie, un soldat romain est venu frapper une partie de Jésus. À la côte, on a frappé Jésus afin que la femme puisse sortir. Quand on frappe Jésus, qu'est-ce qui sort? L'eau et le sang sortent. C'est ça la dot que Jésus a donnée. Le sang qu'il a versé, c'était le prix du rachat, afin de racheter l'Église comme épouse. Amen. Voilà pourquoi nous disons que par la doctrine, un frère ne doit pas prendre une sœur gratuite. Même si on te le donne gratuite, il faut refuser. Parce que dans la Bible, nous avons un modèle. Souvenez-vous, dans la Bible, souvenez-vous, lorsque David voulait payer le champ dans l'ère de Ronan, on lui a supplié, non, le roi, prends pour toi gratuitement. David a refusé. Parce que pour prendre le champ, il faut payer le prix. Même Abraham, lorsqu'il a voulu prendre le champ de Macapéla, on voulait donner à Abraham le champ de Macapéla gratuit. Abraham a refusé. Il a dit que je dois payer le prix. Or, dans la Bible, le champ, c'est la femme. Souvenez-vous, dans Cantique des Cantiques, il est écrit, les seigneurs de gloire comparent la Sunamite à un jardin. Il est écrit que tu es un champ, un jardin fermé, scellé.
c'est que la femme de Salomon, c'était tout un champ qui se déplaçait. Et c'est pourquoi l'église, comme étant un champ, Paul dit que nous sommes le champ de Dieu. Amen. Donc l'église, comme étant une femme, Paul a prêché que nous sommes le champ de Dieu. C'est que la femme, c'est tout un champ. Or, dans la Bible, le champ, on ne prend pas gratuit, il faut payer. Donc si on te propose, prends gratuit. Non. Nos pères n'ont pas fait ainsi. Parce qu'on ne doit pas réguler des bords que les anciens ont posés. Est-ce que vous comprenez très bien? Ça, c'est la doctrine. Et c'est pourquoi tous les frères qui vivent avec des sœurs et que vous n'avez pas encore versé la note, qu'est-ce que vous devez faire selon la conduite doctrinale? L'Écriture vous demande de régulariser. Amen. De régulariser. Parce que dans la Bible, nous avons la procédure de se régulariser. C'est-à-dire se conformer. Se mettre en ordre. Afin que tu ne sois pas réprochable. Parce que si l'enlèvement vient, tu seras réprochable. Tu as pris la femme de Touy, la fille de Touy gratuite. Dieu va te reprocher. Or, pour que tu sois enlevé, il faut que tu ne puisses pas avoir une tâche, ni rire, ni rien de semblable. Donc, l'église doit être irréprochable. Un enfant de Dieu qui espère être enlevé, il ne faut pas qu'il soit réprochable par rapport à la doctrine. C'est pourquoi ça doit être un souci. Ça doit être un souci pour toi que tu dois te battre. Parce que la femme, il faut se sacrifier. Amen. Il faut devenir sacrifice. L'homme doit se sacrifier pour la femme. Un homme qui ne sait pas comment se sacrifier pour sa femme, c'est un homme qui ne veille pas sur la doctrine. L'homme doit apprendre à se sacrifier pour la femme. Parce que la Bible déclare que le désir de la femme se portera avec son mari. C'est que le désir de la femme, en réalité, ne doit pas se porter avec ses parents. Une sœur qui est mariée, qui écoute la parole, qui écoute la doctrine, mais ses désirs, c'est toujours chez les parents. C'est toujours chez papa, chez maman, chez l'oncle. Cette femme-là ne veille pas sur la doctrine. Les désirs de la femme doivent être portés vers, n'est-ce pas, son mari. Et dans la réalité, la véritable femme, c'est l'église, c'est nous. C'est pourquoi notre désir doit être porté où? Ce n'est pas sur nos parents, nos oncles, nos frères, nos biens, mais notre désir doit être porté vers le mari qui est Christ Jésus. Amen. C'est pourquoi c'est à lui que nous devons faire connaître tout ce que notre cœur désire. Comme dit David, fais-lui connaître ce que ton cœur désire et il agira. Donc ce que ton cœur désire, tu dois le faire connaître auprès de l'homme véritable, Jésus-Christ. Et il est l'homme capable, toujours prêt, n'est-ce pas, de répondre aux besoins de son peuple et d'en prendre soin. Et toi, étant une femme de Jésus, j'assurais que Jésus-Christ répondra à tes besoins et il prendra soin de toi, car tu es son propre corps. Amen. Donc, nous avons compris que Dieu n'a pas aimé le monde comme tel, mais le monde qu'il a aimé, c'est tout un peuple. Et ce peuple parle de l'Église, ça parle aussi d'Israël. Parce que le salut n'est pas donné pour tout le monde. Le salut est donné que pour l'Église et pour Israël. Amen. Mais n'oubliez pas que le Seigneur avait ajouté à Jacob 2 femmes. Léa, Dieu a donné à Jacob sa servante. Rachel, Dieu a donné à Jacob aussi sa servante. C'est pourquoi du côté des nations, il y a l'Église comme femme, épouse, mais le Seigneur va ajouter encore une autre portion des gens qui seront appelés à être sauvés. Voilà pourquoi nous parlons sur la parabole des vierges folles. Il y a ceux-là qui seront enlevés comme épouse. Il y en a d'autres que le Seigneur va venir acheter. Il en a de même aussi avec Israël.
parce que Jacob doit marcher avec 4 femmes. Et nous avons vu d'abord les 144 000 qui sont considérés comme étant d'abord l'épouse, comme Léa ou comme Rachel, parce que ça dépend. Parfois Léa devient Israël, parfois elle devient l'Église, et parfois Rachel reste l'Église, parfois elle change aussi Israël. Elle change et devient Israël. Mais en dehors des 144 000, Dieu viendra racheter aussi une autre portion d'Israël lorsqu'il viendra lui-même en chair et en os afin de combattre pour Israël dans la bataille d'Armageddon. Et que lorsqu'il va les délivrer, la Bible déclare, il répondra un esprit de grâce. Et il va pardonner, n'est-ce pas, les enfants d'Israël. Et ceux-là seront sauvés. C'est alors que s'accomplira qu'ainsi tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé quand Jésus-Christ viendra dans la chair. Parce qu'il faut que le nombre soit accompli. Jacob marche avec 4 femmes. Donc du côté d'Israël, nous avons 2 portions de gens qui seront sauvés. On a d'abord la première portion qui est les 144 000. Après les 144 000, il y a la portion qui sera sauvée quand Christ viendra dans sa seconde venue en chair et en os pour combattre, pour les délivrer. Et il va sauver la maison d'Israël. Ça fait 2. Du côté des nations aussi, il y a la première portion de l'Église qui sera sauvée. N'est-ce pas, l'épouse qui sera enlevée. Mais après une autre portion, le Seigneur viendra aussi sauver. Et c'est pourquoi nous avons dit que Jacob doit marcher avec 4 femmes. Or, le véritable Jacob, n'est-ce pas, c'est Christ, c'est Jésus. Et du côté de l'Église, on a dit, Jésus a donné une parabole. Si 2 femmes, lorsque 2 femmes seront dans un seul champ, l'une sera prise, l'autre sera restée. Il parlait de l'enlèvement de l'Église et de ceux-là qui vont rater l'enlèvement. Amen. Donc, saisissez ceci, que Jacob, pour prendre ces femmes-là, il a payé les prix. Il a travaillé pendant 14 ans. 7 ans pour Rachel et 7 ans pour Léa. Et ces 14 ans parlaient de la dot. La dot de Jacob parlait du sacrifice de Jésus à la croix. Jésus a payé le prix afin de sauver Rachel et Léa. Jésus-Christ a payé le prix pour sauver l'Église et pour sauver Israël. C'est ça le monde que Dieu a aimé. Parce que dans Abraham, on doit voir Sarah et on doit voir aussi Agar. Alors, Christ, c'est Jésus qui nous a sauvés du monde. Il nous a sauvés du monde. Il est parti. Mais il nous a laissés dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais Jésus nous a laissés de ce monde. Prenons une image. Remarquez ceci. Vous allez remarquer que Abraham s'était séparé avec Lot. Lot est parti dans Sodome et Gomorrhe. Mais il est arrivé qu'un jour, il y a eu guerre. Et Lot s'était retrouvé en déportation. Abraham, lorsqu'il a appris la nouvelle, il y a eu un réchappé qui est allé informer Abraham. Lorsque Abraham a pris la nouvelle, Abraham qui était sous les chaînes de Mambré, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu dans la bataille comme un soldat. Il a combattu. Il a frappé ces rois-là. Et il a délivré l'autre. Et lorsqu'il a délivré l'autre, il n'y a pas un verset qui dit qu'Abraham avait emmené l'autre là où il était là-bas. Non. Abraham a combattu pour l'autre. L'autre était délivré. Mais Abraham a laissé l'autre dans Sodome et Gomorrhe. Or, ce qui a été, c'est ce qui sera. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, nous avons vu que nous étions dans la déportation. Parce que le diable était venu nous frapper. Mais il fallait que lorsque Abraham a pris la nouvelle, lorsqu'il y a eu un réchappé, c'est celui qui se sauve pendant la bataille. Amen. Donc lorsqu'il y a un combat, le réchappé, il n'est pas touché, il se sauve. C'est que nous comprenons que dans ce temps-là,
où le diable était en train de chacasser, où la mort régnait, la loi frappait, mais il y avait des réchappés qui n'étaient pas touchés. Les réchappés qui n'étaient pas touchés, c'était l'image des prophètes. Parce que les prophètes étaient dans la grâce. Or, ce sont les prophètes qui étaient allés informer au Père. Ils informaient Abraham afin qu'Abraham puisse venir nous délivrer. Maintenant, les prophètes informaient Abraham comment? Par leur prophétie. Lorsqu'il les a annoncés, cela expliquait qu'Abraham vient. Abraham vient. Alors Abraham est descendu dans la bataille. C'est ça Dieu qui était dans les chaînes de Mambré. Les chaînes de Mambré, ce sont des montagnes. La montagne dans la Bible nous parle aussi du ciel. Selon Romains chapitre 10, je crois à partir du verset 2, Dieu compare la montagne au ciel. Et aussi selon le livre de Néhémie chapitre 9, là-bas aussi la montagne est comparée au ciel. Et selon Exode chapitre 24, quand le Seigneur est descendu sur la montagne, afin de manger avec les 70 anciens de la maison d'Israël, la Bible déclare sous les pieds de Dieu, c'était comme l'ouvrage d'un saphir, comme le ciel elle-même dans son apparence. C'est que le ciel était sur la montagne. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc quand Abraham est sur la montagne, c'est ça l'image de Dieu qui était au ciel. Pendant que l'autre était prisonnier, Abraham doit descendre pour délivrer l'autre. Mais Abraham doit descendre comment? Il faut que les réchappés puissent annoncer d'abord. Les réchappés qui annonçaient, c'était l'image des prophètes. Maintenant, un jour, le véritable Abraham, parce que veut dire Abraham? Abraham, il était d'abord Abram. Abraham veut dire le père élevé. Abraham veut dire le père de la multitude. Il est Abraham lorsqu'il est en train d'engendrer. Lorsqu'il devient le père de la multitude. Il est Abraham lorsqu'il est le père élevé. Ce sont les deux positions de Dieu. Du temps de la loi, il était Abraham. C'est-à-dire, il était père élevé. Celui qui était au-dessus de toutes choses. Mais du temps de la grâce, il devient Abraham. Il devient le père de la multitude. Pourquoi? Parce qu'il nous a engendrés. Il a engendré, n'est-ce pas, l'Église, les enfants de Dieu, les chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens sont nombreux. En commençant à Jérusalem, les 3000 âmes qui ont cru. Et jusqu'à présent, le temps des apôtres jusqu'à ces jours. Donc, Dieu est devenu le père de la multitude. Donc, Abraham, le véritable Abraham, c'est l'Éternel lui-même. Donc, il devait descendre afin de délivrer l'autre. Et c'est pourquoi il est écrit que je viendrai moi-même, selon Ésaïe chapitre 35, verset 4, la prophétie avait annoncé que je viendrai moi-même et je vous sauverai. Donc Dieu lui-même, il devait descendre afin de combattre pour l'autre et le délivrer. Et en réalité, la bataille qu'Abraham, n'est-ce pas, a combattu sur ces rois-là parlaient de l'œuvre de la croix. Mais vous allez remarquer qu'Abraham marchait avec 318 soldats. Les 318 soldats parlaient de l'œuvre que Abraham est venu accomplir. Dans la Bible, lorsqu'on parle du chiffre 300, on voit la marche avec Dieu. Souvenez-vous que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans et il fut enlevé. Amen. Lorsqu'il est arrivé à l'âge de 65 ans, il marcha avec Dieu pendant 300 ans et il fut enlevé. Donc le chiffre 300 dans la Bible, c'est la marche avec Dieu. Or, Enoch, qui marche avec Dieu pendant 300 ans et qui fut enlevé, parlait de l'Église. Vous comprenez très bien. Donc le chiffre 300, c'est par rapport à l'Église. C'est pourquoi quand vous regardez les dimensions même de l'arche, parmi les dimensions de l'arche, il y avait aussi 300 coudées. Les 300 coudées là parlaient de la répétition d'Enoch. Parce que l'arche devait faire comme Enoch, de quitter la terre pour être enlevé, aller vers le ciel. Mais à votre connaissance, en passant la dimension qui avait fait monter
l'arche de Noé jusqu'au sommet de la montagne, au-dessus de toutes choses, l'Écriture souligne que c'était une dimension de 15 coudées. Donc 15 coudées, c'est un degré qui emmène, c'est l'ensemble des degrés qui nous emmènent vers le ciel. Donc le chiffre 300, c'est la marche avec Enoch, qui parle d'église. Maintenant, on dit que 318. Donc le chiffre 18, c'est aussi par rapport à Israël. Parce que souvenez-vous, l'Écriture déclare, Jésus-Christ a guéri un homme qui avait le dos courbé pendant 18 ans. Vous connaissez cette histoire? Hein? Parmi les miracles de Jésus. Il est venu redresser un homme qui avait le dos courbé. Celui qui a le dos courbé, donc le dos forme comme une montagne. Donc quand Jésus vient délivrer cet homme, donc il brise cette montagne. Amen. Or, du temps du roi Églon, souvenez-vous, Israël était opprimé par les Madianites pendant 18 ans. Hein, on va prendre ça jusqu'en passant. Josué juge. On prend le livre des juges pour que vous puissiez comprendre les mouvements que l'Éternel fait. Maintenant, le livre de Juges, Juges chapitre 3, verset 13, il est écrit. Et Églon assembla auprès de lui les fils d'Amnon et Amalek, et il alla et frappait Israël. Il y prit possession de la ville des palmiers, et les filles d'Israël servirent Églon, roi de Moab, 18 ans. Et les filles d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un sauveur, Eliud. Donc le chiffre 18, c'est un chiffre qui parle de l'esclavagiste d'Israël par un roi étranger. C'est pourquoi quand Jésus vient redresser cet homme qui était souffrant pendant 18 ans, en réalité, il témoignait que c'est lui qui était le véritable Eliud. Et se comprenait très bien. Donc le dos courbé parlait de la montagne de Sinaï. Donc Israël aujourd'hui, il a le dos courbé. Selon Romains chapitre 11, Israël, il a le dos courbé. Mais, par l'œuvre de la croix, le Seigneur est venu sauver l'Église. Il est venu sauver aussi, n'est-ce pas, Israël. C'est pourquoi Abraham devait marcher avec 318 soldats. Ces 318 soldats, 300 parlaient de la délivrance liée à Enoch, qui est l'Église. 18 soldats parlaient de la délivrance liée, n'est-ce pas, à Israël. C'est pourquoi nous avons dit que les combats d'Abraham parlent du deux temps. On peut parler de ça par rapport à l'œuvre de la croix, la première venue de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix donne le salut à l'Église. C'est l'Église qui a reçu l'œuvre de la croix parce que nous avons cru. Israël a rejeté. Mais, dans sa seconde venue, ça sera aussi dans une autre manière. Abraham viendra combattre. Il viendra combattre dans la bataille d'Armageddon afin de délivrer Israël. Et c'est pourquoi nous expliquons souvent que quand Abraham quitte la montagne pour aller frapper les 4 rois, parce que c'était 5 rois, ils ont combattu contre 4 rois, les 4 rois ont frappé les 5 rois, et ces 4 rois-là régnaient. Maintenant, Abraham doit quitter pour faire tomber les 4 rois. Or, dans la Bible, Abraham est vu aussi comme étant une pierre, n'est-ce pas? L'Écriture présente Abraham comme étant un rocher, selon Ésaïe chapitre 51. C'est que quand Abraham quitte les chaînes de Mamré, la montagne, en réalité, Dieu annonçait la pierre qui doit quitter sans secours d'aucune main, afin de frapper la statue. Or, la statue avait 4 parties. C'est pourquoi Abraham frappa 4 rois. Donc, il annonçait la manière dont le Seigneur viendra écrouer la statue de Nebuchadnezzar. Et en ce moment-là, il donnera la délivrance à Israël. Maintenant, par rapport à l'Église, Dieu a combattu pour nous à la croix et il nous a libérés comme étant Lot. Mais
il doit nous laisser, n'est-ce pas, dans Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a délivrés. Il ne nous a pas emmenés au ciel, mais il nous a laissés sur la terre. Il nous a laissés dans le monde. Il a dit que je vous ai laissé, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est que, étant donné que nous sommes dans le monde, en réalité, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Bientôt, nous rentrerons chez nous. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant, pour que tu sois, parce que après cela, le Seigneur viendra sauver l'autre, afin que l'autre soit emmené quelque part dans une ville appelée la ville de Troie. Donc cela annonçait que l'autre est délivré, mais il est dans Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome et Gomorrhe, il doit toujours avoir le pain sans levain dans sa maison, parce qu'il est très important. Dieu nous a délivrés, n'est-ce pas, à la croix, et il nous a laissés comme l'Église, mais l'Église doit toujours avoir le pain sans levain. Le pain sans levain parlait de la pure parole, parlait de la sainte doctrine. L'autre avait le pain sans levain dans sa maison. C'est pourquoi l'Église, comme l'autre, en réalité, doit avoir le pain sans levain, la parole pure dans sa maison. Amen. Et c'est pourquoi, en d'autres termes, vous allez comprendre que si on vous pose la question, vous allez comprendre que l'autre, en réalité, il était, bien que homme, mais il était la femme d'Abraham. Cela ne veut pas dire qu'Abraham était pété, non. Mais Lot était la femme d'Abraham. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour convaincre. Amen. Dieu parle de plusieurs manières à plusieurs reprises. Remarquez cette chose. L'écriture va nous convaincre. Remarquez ceci. Lot, il a engendré parmi les fils que Lot a engendrés, dans la descendance de Lot, il y a eu un enfant qu'on appelle Moab. Si on vous pose la question, Moab sort d'où? Moab sort de Lot. N'est-ce pas? Or, Abraham, quand Abraham il est venu, il a manifesté Isaac. Isaac a manifesté Jacob. Donc Isaac c'est toujours Abraham. Jacob c'est toujours Abraham. Et Jacob a manifesté les 12. Si vous comprenez très bien. Parmi les 12, il y a eu un enfant qu'on avait donné la royauté. Cet enfant-là, c'était Juda. Maintenant, de la même manière, nous disons que Lot, c'était la femme d'Abraham, parce que l'argument est d'abord que vous devez savoir que, en réalité, ce n'est pas la femme qui combat pour l'homme. En réalité. En réalité, c'est l'homme qui doit combattre pour la femme. Est-ce que vous comprenez très bien? Vous croyez que David combattait pourquoi? David allait faire tomber Goliath comme ça. C'était à cause de la génisse. L'homme doit combattre afin de récupérer la génisse. C'est ça la Bible. C'est pourquoi en Israël, la femme n'allait pas combattre. La femme n'allait pas. La femme attendait la victoire pour chanter. Amen. C'est ça nous voyons Myriam. Qui était allé combattre? C'était Moïse. Mais lorsque la délivrance est manifestée, elle a pris un tambourin. Vous connaissez le tambourin? Parce que vous ne pouvez pas faire le tambourin si on ne tue pas l'animal. Il faut tuer l'animal, prendre la peau, fabriquer le tambourin afin de faire retentir le son pour que les gens puissent danser. C'est pourquoi Christ et Jésus comme étant l'animal, on l'a vu comme étant l'agneau qui marchait. Or, on avait besoin du tambourin. En Israël, on ne chante pas comme ça, il faut des instruments. C'est très important. Dieu veille même sur les cordes. Voilà pourquoi parmi les instruments que David avait, il y avait la corde, il y avait un instrument qui avait 8 cordes. Hein?
c'est que quand David chante, il doit manifester, n'est-ce pas, le son de 8 cordes. C'est le son de l'éternité. Amen. Et on le faisait parfois avec le bois de son arc. Mais Christ et Jésus comme étant l'animal, il a été tué. On a pris la peau, n'est-ce pas? On a fait le tambouret. Aujourd'hui, on a honte de frapper. On ne frappe pas le tambouret avec les pieds. On ne frappe pas avec la tête. Non, mais avec les mains. Vous connaissez les mains? Les mains, c'est le ministère de la parole. Amen. C'est que c'est le même ministère de la parole qui doit faire retentir le son. Et le peuple doit danser. Est-ce que vous comprenez la parole du Seigneur? Acclamons très fort pour l'évangile de la vérité. Avec les mains, on frappe au frère. Donc l'homme ne combat pas en vain. À cause de la femme, l'homme doit combattre. C'est que si Abraham a combattu pour l'autre, c'est qu'en réalité, l'autre était vu comme étant la femme d'Abraham. Parce qu'il était son intercesseur. Amen. Or, Christ est Jésus comme étant intercesseur, il intercède en faveur de sa femme. Et vous comprenez très bien. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, Juda est sorti dans Abraham, Moab est sorti, n'est-ce pas, dans Lot. Maintenant, un jour, on devait voir Moab devenir la femme de Juda. Vous avez vu ça? C'est ça l'histoire de Boaz et de Ruth la Moabite. Donc, quand Boaz se lève, Boaz, il était de la tribu de Juda. Donc, Boaz, c'est Abraham répété. Maintenant, Moab, qui est Ruth, c'est l'autre. C'est pourquoi nous avons dit que l'autre, c'était en réalité la femme d'Abraham. Voilà pourquoi en tant qu'homme, il devait descendre afin de combattre, n'est-ce pas, pour sa femme. Et la femme ne doit pas combattre, l'homme doit combattre, et il donne la victoire, la femme doit chanter. C'est pourquoi, pour tes problèmes, pour tes combats, pour tes difficultés, ce n'est pas toi-même qui dois combattre, mais tu dois croiser les mains. Il y a quelqu'un qui doit combattre à ta place. Celui qui doit combattre à ta place, c'est celui qui a combattu une seule fois pour toutes, et qui te donne la victoire à jamais. C'est Christ et Jésus. C'est lui qui doit combattre pour toi, combattre pour tes difficultés, combattre pour tes persécutions, et il doit te donner la victoire. Tout simplement, ce que tu dois faire, c'est de chanter le chant de victoire. Amen. C'est pourquoi l'église, nous chantons le chant de victoire. Le chant de victoire, la victoire que le Seigneur nous a donnée à la croix de Golgotha. Donc, il nous a laissé dans Sodome et Gomorrhe. Il nous a laissé dans ce monde. Mais nous devons avoir le pain sans levain. Nous devons garder l'enseignement pur. Le pain sans levain parlait aussi de la nature du chrétien. C'est-à-dire le chrétien qui a le pain sans levain. C'est le chrétien qui doit se garder pur. Amen. Lot était dans Sodome et Gomorrhe, mais Lot ne se souillait pas du péché de Sodome et Gomorrhe. Mais au contraire, son cœur était tourmenté. Amen. Donc, il était comme la sangsue. Parce que David a dit, Salomon a dit que la sangsue a 2 filles. Et ces 2 filles, il a dit, donne. La sangsue qui avait 2 filles, son nom s'appelle l'autre. Et parce que la sangsue ne doit pas avoir 2 filles. Comment une sangsue doit avoir 2 filles? Donc, la sangsue doit engendrer, doit enfanter des hommes. Ça n'a pas de sens. Amen. C'était une prophétie. Dans la Bible, la sangsue n'a pas 3 filles. Mais la sangsue a 2 filles. Et ces 2 filles disent donne. Or, la sangsue vit dans la boue. On trouve la sangsue où? Dans la boue. Mais la sangsue se nourrit de quoi? Il ne se nourrit pas de la boue. Mais il se nourrit du sang. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que la première fille de la sangsue, c'est l'Église. La seconde fille de la sangsue, ça sera Israël, parce que chacun son tour. La première doit prendre la sémence. Parce que vous allez remarquer que si la femme de l'autre n'était pas morte, en tout cas, ces filles ne devaient pas avoir la nudité du pays. Parce que la maman ne devait pas
maman qui permet que ses enfants puissent voir la nudité de son mari? Qui est cette maman? Non. Donc la mort de la fille de Lot a permis aux filles de voir la nudité du père. Or, la mort de la fille de Lot parlait de la mort de Christ Jésus à la croix. Pourquoi elle est morte? Elle est morte parce qu'elle a regardé en arrière. Lorsqu'elle retournera en arrière, elle a vu le péché de Sodome et Gomorrhe et Dieu l'a frappé. Amen. Et vous allez remarquer l'arrière, ce qui était dans le dos, c'est le premier homme Adam. Donc il était question que Dieu puisse regarder le péché de cet homme-là. Lorsqu'il regarde le péché de cet homme-là, il porte ça. C'est alors qu'il devient impur. Or, un impur en Israël, qu'est-ce qu'on doit faire avec un impur? On doit le ôter. Et c'est pourquoi quand Dieu a porté nos péchés, il était devenu impur dans le champ de Gethsemane et on devait le frapper. Et il est mort comme étant la femme de Lot. Lorsque la femme de Lot meurt, cela a permis aux filles de prendre le sang, de prendre la sémence. Pour dire que la mort de Jésus a permis à nous, n'est-ce pas, de voir la nudité du Père. Parce que du temps de la loi, la nudité du Père était voilée. Il faut que Christ et Dieu puissent mourir pour que le voile soit déchiré, afin que nous puissions voir ce qui est dans le secret. Et ce qui était dans le secret, c'est ça qui devait nous donner la vie éternelle. Et est-ce que vous comprenez très bien la pensée du Seigneur? Donc nous sommes comme la sanction, nous sommes dans ce monde, dans la boue. Le monde c'est la boue, frère. Mais tu as la nature de sanction, tu dois prendre le sang. Amen. C'est qu'un enfant de Dieu, il doit garder, n'est-ce pas? Il doit recevoir, il doit se nourrir du sang. Le sang qu'il est question, c'est l'enseignement pur. C'est la sémence de Christ et Jésus, la vie de Jésus que nous buvons. Amen. Et c'est pourquoi la vie de Christ doit se transformer en nous. On ne doit pas s'essuyer dans les choses de ce monde. Et pour terminer, nous avons vu cette femme de Salomon. Il a regardé qui est celle qui monte du désert. Quand on a regardé la femme de Salomon, on dit qui est celle qui monte du désert? Qui est celle qui monte du désert? Comme des colonnes de fumée, au milieu de vapeurs de myrrhe et de l'encens, et de tous les aromates et des marchands. Les marchands, ce sont ceux-là qui ont la marchandise. Ceux qui avaient la marchandise, c'était les prophètes. Les apôtres aussi, le Seigneur leur a donné la marchandise, qui est d'abord nouvelle. Et ils sont comme les marchands, les ministres de Dieu. On dit, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée? C'est que cette femme, pour devenir colonne de fumée, il était question qu'elle puisse passer par le désert. Or, on ne peut pas parler de la fumée s'il n'y a pas eu le feu. Il faut d'abord qu'il y ait le feu puisse brûler, le feu puisse anéantir, c'est alors qu'on verra la fumée. Vous allez me poser la question, tu vas ramasser ça où? Souvenez-vous, quand le Seigneur est descendu pour frapper Sodome et Gomorrhe, le signe qu'Abraham avait besoin de savoir si Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, c'est lorsque Abraham a vu la fumée monter. C'est que la fumée monter signifie qu'il y a eu un feu quelque part. C'est que si cette femme est devenue comme étant des colonnes de fumée, c'est que la femme doit d'abord être brûlée afin de devenir fumée. C'est pourquoi dans Corinthiens chapitre 1, dit-elle, je suis noire, mais je suis belle. Ne me regardez pas parce que je suis noire, car le soleil m'a brûlé. C'est que, pour que toi tu puisses devenir fumée, il faut que tu sois d'abord brûlé par le soleil. Et le soleil qui doit te brûler, c'est ça la parole qui doit changer ta nature. C'est alors que tu seras la fumée. Or, la fumée, c'est la chose que l'Éternel agrée. Souvenez-vous, sur les tentes d'assignation, il y avait la fumée qui descendait, qui était l'expression de la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, nous devons devenir la fumée. Donc, tel que tu es là, nous sommes des colonnes de fumée. Donc, tu es une colonne, parce que dans la Bible, la colonne, c'est un nom. Souvenez-vous,
Pierre et Jean-Jacques étaient vus comme étant des colonnes. Donc un homme et ministre, colonne. Or, nous, en tant que les enfants de Dieu, Dieu considère la colonne aussi comme étant un enfant de Dieu. C'est que nous formons aussi des colonnes. Mais des colonnes de fumée. Amen. Donc le feu du désert est passé. D'abord, afin, c'est ça qui fera de sorte que tu puisses devenir colonne de fumée. Or, la fumée porte la couleur blanche. La couleur blanche parle aussi de la sainteté. Donc, étant donné que tu es dans ce monde, mais tu ne dois pas t'essuyer sous toute injustice, sous toute iniquité de ce monde. C'est pourquoi la Bible déclare que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Un enfant de Dieu qui écoute la parole, il ne doit pas se livrer au plaisir de ce monde. Bien aimé, n'oubliez pas que le monde que nous vivons, c'est un monde où il y a un Dieu appelé le diable. Le diable est le Dieu de ce siècle et il agit avec puissance. Et l'instrument qu'il agit, c'est la séduction. La séduction, c'est l'instrument, c'est un moyen à laquelle le diable s'en sert afin d'égarer, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, ceux qui écoutent la parole. Et c'est pourquoi, bien aimé, le monde qui est souillé, cette vie de Pointe-Noire qui est souillée, Pointe-Noire, c'est la boue, frère. Mais nous, les saints, nous sommes des sanctus. C'est qu'on est dans la boue Pointe-Noire, on est dans la boue le monde, mais nous, les saints, nous buvons le sang. Nous, les saints, nous devons avoir la nature, parce que le sang, c'est la vie. Nous, les saints, nous devons avoir la vie de Christ et Jésus. Amen. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est ça l'autre qui était dans Sodome et Gomorrhe, l'image du monde, la boue. Mais l'autre, n'est-ce pas, se nourrissait, n'est-ce pas, de l'enseignement de paix. Donc il avait la vie de paix, la vie d'Abraham. C'est pourquoi il gardait le pain sans le vin. C'est-à-dire qu'étant donné que tu es dans le monde, mais tu dois garder ton cœur sans le vin, sans le péché. Tu dois te garder pur. Amen. De la même manière que les méchants, les païens, les fils de la perdition, eux, ils doivent s'essuyer davantage. Parce qu'un fils de la perdition, il ne doit pas commencer, il est en train de le suyer, après il deviendra saint. Non. Le fils de la perdition, il doit se suyer davantage. Mais au contraire, les enfants de Dieu qui sont les saints, ils doivent se sanctifier davantage. C'est pourquoi il est écrit que celui qui se suit davantage, et celui qui se sanctifie davantage. Et dans ce temps que nous vivons, il doit y avoir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent Dieu, ce sont ceux-là qui sont appelés à se sanctifier. Et ceux qui ne servent pas Dieu, ce sont ceux-là qui ont été de se suyer. Ils doivent se suyer davantage. C'est pourquoi celui qui n'a pas la nature de Dieu, quand même qui peut se camoufler et être saint, mais l'iniquité va toujours abonder jusqu'à ce que ça va se manifester dans la suite des temps. Et vous allez comprendre qu'il avait la sémence de l'ennemi. Il était l'instrument que le diable était en train d'utiliser. C'est ça ce qui se passe dans ce temps-ci. Le temps dur, le temps difficile. Donc n'oubliez pas que nous venons à l'église, non pas d'abord pour les soucis du siècle présent, parce que nous voulons enlever ça dans votre tête, parce qu'un enfant de Dieu qui vient à l'église est dans l'esprit du souci du siècle présent, d'avoir le mariage, d'avoir le voyage, d'avoir, n'est-ce pas, ceci ou cela. Cela veut dire que lorsqu'il aura le mariage, comme cela a été dans sa tête, lorsqu'il aura le mariage, n'est-ce pas, il va abandonner la doctrine. Il va commencer à donner des raisons. Si tu viens à l'église pour le travail, et bien quand tu auras le travail, tu vas commencer à donner les raisons aux frères, aux pasteurs. Vous savez, non, il n'y a pas le temps, vous savez, non. Un enfant de Dieu qui vient pour la vie éternelle, pour le salut, même ici il a le travail, même ici il a le mariage, il restera toujours saint. Il restera toujours enfant de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur viendra le chercher. Même s'il change de ville, il va aux États-Unis, il va je ne sais pas où il y a l'abomination. Mais s'il est enfant de Dieu, il doit se sanctifier, frère. Souvenez-vous de Daniel qui était dans une terre étrangère, un lieu où il y avait l'abomination. Mais Daniel a gardé la loi du ciel. Il en a de même aussi avec les enfants de Dieu sur terre. Nous devons garder la loi du ciel. On doit être loin, n'est-ce pas, de toute influence satanique, de toute impiété et de toute iniquité. Nous devons nous garder saints jusqu'à ce que le Seigneur puisse venir nous chercher.
C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, le Seigneur te dit, recherche la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Parce que pour voir Dieu, c'est dans la paix, c'est aussi dans la sanctification. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous acclamons très fort pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout là où on est. Nous allons chanter l'Éternel est mon bon berger. Je ne manquerai de rien. Tu as les yeux fermés. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu vas battre les mains. Je ne manquerai de rien. Sois concentré, bien-aimé. Il me garde dans le vrai pâturage. Je ne manquerai de rien. Il me balaye des l'ombre de la mort. Je ne manquerai de rien. Saoul était son patron de rassure. Je ne manquerai de rien. Yesu azali zelaya bobo inanga. Nakobange lokote. Yesu azali eyandonani tunaganga. Nakobange lokote. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. C'est toi qui m'as sauvé. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. C'est toi qui m'as aimé. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. C'est toi qui m'as choisi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. C'est toi qui m'as sauvé. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. 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 Bien-aimé, à la lumière de cet enseignement, tu vas prier le Seigneur que l'Éternel puisse te garder pur, que tu sois comme la sanctue. Étant donné que tu es dans ce monde, mais que tu ne te suis pas les choses de ce monde, que l'Éternel puisse te mettre loin de toute impiété, de toute injustice, de toute iniquité, de toute mauvaise vie, que tu sois comme l'autre qui doit garder le pain sur les mains, c'est-à-dire garder ton corps pur, sans péché. Et les gens tous nous voient prier le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la tentation te guette de gauche à droite. La puissance de la séduction agit.
Que tu sois loin de toute convoitise de la chair. Loin de toute convoitise de l'esprit. Loin de toute convoitise des yeux. Que tu puisses te garder pur, saint devant le Seigneur. Car si tu viens à l'église, c'est pour qu'un jour tu sois sauvé. C'est pour qu'un jour tu rentres dans le royaume. Alléluia. Dieu compte incomparable. Au Seigneur. Oh Jésus. Je veux être loin de la face du serpent. Loin de la face du serpent, Seigneur. Donne-moi les ailes du grand aigle. Oh Seigneur, je veux saisir la parole et la prière comme des ailes, afin que je sois loin de toute influence de ce monde. Oh Seigneur, le diable agit. La puissance de la séduction agit. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas chasser tout esprit qui combat ta vie chrétienne, qui te pousse à te comporter comme un païen, qui te pousse à faire des choses qui ne sont pas dignes à un enfant de Dieu. Tu vas chasser cet esprit-là. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prions l'Éternel.